quel que soit ce que vous croyez que vous voulez, ce que vous croyez qu'il vous rendra heureux, je ne veux pas vous décourager, mais ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. C'est incroyable le temps que nous passons dans notre vie à poursuivre des mirages. Avez-vous jamais vu un film sur le désert? Vous savez, où un type est dans le désert et il meurt de faim et de soif, et il croit qu'il voit une petite flaque d'eau au loin. Non, mais elle lui semble très réelle. Et il fonce vers cette flaque d'eau. Il saute au milieu d'elle et il découvre que c'est de la poussière. C'est juste un mirage. C'était quelque chose qui semblait être quelque chose qu'il n'était pas. Eh bien, je crois que beaucoup de choses que Satan nous fait miroiter ne sont que des mirages pour les personnes affamées et assoiffées. Et il nous amène à poursuivre tout le temps ces choses qui s'avèrent n'être rien, plutôt que de poursuivre la seule chose dont dit la Bible, qu'elle répond réellement à tous nos besoins. Donc, dans le verset 11, il nous dit « Je vous ai dit, versets 1 à 10, afin que vous ayez la joie. » Donc, nous devons revenir en arrière et voir ce qu'il a dit. Il commence « Je suis la vigne, mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, ou qui arrête de porter du fruit, il le coupe, le taille, l'enlève et il nettoie et émonde à plusieurs reprises tout sarment qui continue à porter du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits plus riches et plus excellents. Il est donc évident que Dieu veut que nous soyons des gens qui portent du fruit. Il veut que nous portions non seulement un quelconque fruit, mais il veut que nous portions du fruit excellent. Et j'aime ce verset parce qu'il dit que vous serez émondés si vous ne portez pas de fruits. Et si vous portez du fruit, vous serez émondés pour porter un meilleur fruit. Donc j'ai compris que vous êtes émondés si vous portez ou si vous ne portez pas. Donc vous feriez aussi bien de laisser Dieu faire à son idée. Amen.